la chaise de sa maman. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est orange parce qu'en fait c'est le soir. Voilà, j'ai eu mais juste tellement de mal à sortir de mon canapé, il fait pourri. Voilà, et je me décide juste maintenant, il est genre 17h je crois, à tourner la vidéo. Donc forcément il fait presque nuit, j'étais obligée d'allumer toutes les lumières. Donc voilà, le rendu n'est pas top, mais je suis là et je suis contente de tourner cette vidéo, surtout que je vous l'ai promis depuis longtemps. Et en fait j'ai du mal à me lancer parce que c'est ma première vidéo tuto, si on peut dire tuto. Et du coup je suis un peu stressée parce que j'ai jamais fait ça et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière et la semaine d'avant et la semaine d'avant, aujourd'hui je vais vous parler un peu d'embossage à chaud. Voilà, vous montrer ce que cette technique peut donner, vous montrer comment moi je l'utilise et le matériel que j'ai, sachant que je suis loin d'être une professionnelle. Mais c'est une technique que j'aime bien, qu'on n'est pas forcément nombreux à utiliser, que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui, surtout que vous me l'avez pas mal demandé, donc ça me fait plaisir. Donc l'embossage à chaud, qu'est-ce que c'est? C'est une technique que moi en fait j'ai découvert en scrapbooking. Alors je fais pas de scrapbooking, mais voilà, avec d'autres personnes qui en font, elles m'ont montré cette technique. Et en fait ça consiste à utiliser de la poudre embossée, c'est de la poudre en fait pailletée, qu'on va chauffer et qui va ensuite se coller au papier. Et moi je trouve cette technique super sympa et j'ai eu envie de l'appliquer au coloriage. Et du coup je suis super contente de l'avoir fait parce que le rendu peut être super joli, je trouve. Voilà, donc c'est pour ça que moi je l'utilise personnellement. Et il y a quelques autres personnes qui commencent à l'utiliser, donc je suis assez contente parce que c'est autre chose, je trouve, et ça permet voilà, d'utiliser d'autres techniques qui ne sont pas forcément très connues. Donc je vais vous montrer deux exemples de coloriage dans lequel j'ai utilisé l'embossage à chaud. J'ai utilisé cette technique dans ce livre-là, donc Harry Potter, Créatures magiques. Et donc je l'ai utilisé sur ce coloriage-là de fume sec. Et en fait, je l'ai utilisé, vous voyez, pour faire le tour ici, le cadre. Donc j'ai utilisé la poudre à embosser qui est dorée. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le rendu est super sympa et ça brille vraiment beaucoup. Et je trouve que ça habille bien le coloriage mieux que ce qu'aurait pu faire le Posca doré en termes de rendu. Voilà. Et j'ai également utilisé la technique dans un des coloriages de Nature Cachée, ce livre que j'adore et que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Et donc là, j'avais utilisé la poudre à embosser transparente. Et en fait, voilà, vous voyez, on le voit, donc j'en ai mis autour de cette fleur-là, pas là, non, ici, là, dans les petits ronds de celle-ci, et autour de cette fleur-là. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais pareil, le rendu est très, très, très brillant à la lumière. Et moi, je trouve personnellement que c'est un rendu plus brillant que ce qu'on peut obtenir avec les stylos gel pailletés que j'aime aussi utiliser, cela dit. Voilà. Donc ça, c'était deux exemples de la manière dont j'ai utilisé l'embossage à chaud. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on va y passer la journée. Au niveau du matériel à utiliser, que moi j'utilise et où c'est que je l'ai trouvé. Donc évidemment, hop, pour utiliser l'embossage à chaud, il vous faut un embosseur à chaud. Voilà, donc l'embosseur à chaud, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de... Moi, je trouve que ça fonctionne comme un sèche-cheveux. Après, c'est peut-être pas vrai. Mais donc, il y a une prise, vous voyez, comme ça. Donc, on le branche. Et en fait, vous avez un bouton on-off ici. Voilà, il suffit de l'allumer. Vous le laissez chauffer, allez, 5 secondes. Et en fait, on voit d'un coup que là, ici, c'est rouge. Alors, c'est éteint là. Donc, sinon, il faut évidemment pas toucher quand il est allumé. Parce que toute cette zone-là, c'est très chaud. Et en fait, voilà, ça va envoyer de l'air qui va venir chauffer la poudre à embosser et ainsi la faire fondre, la coller au papier et donner cet effet très brillant. Donc moi, cet embosseur là, je l'ai acheté à Cultura et je l'ai payé 18 €, il me semble. Je crois que c'est le seul modèle qu'ils ont, mais après on peut en trouver sur Amazon sans aucun souci. Je vous mettrai en barre d'infos des liens Amazon où vous pourrez trouver des différents matériels que je vous montre, même si c'est pas exactement la même marque. Mais moi je l'aime beaucoup, il chauffe très vite. Alors c'est bruyant, vous allez voir quand je vais vous montrer l'utilisation. Mais bon, je sais qu'il est simple d'utilisation, il chauffe vite et moi je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, pour utiliser la méthode de l'embosseur à chaud, il vous faut également un pinceau ou un stylo en fait, à embosser. Donc pareil, moi je l'ai trouvé chez Cultura, celui-là je l'ai payé 4 €. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Il y a marqué embosse dessus en fait. Et donc moi je l'aime bien celui-là parce qu'il y a deux mines en fait, vous voyez à celle-ci. Je vais faire comme les youtubeuses beauté pour vous montrer. Il y a une mine comme celle-ci, donc une mine plutôt pinceau qui est assez pratique.
c'est celle que j'utilise le plus pour remplir les zones qu'on veut embosser en fait. Et il y a une autre mine comme ceci qui est plus une pointe feutre, qui est pratique aussi, que moi j'utilise moins parce que je la trouve moins précise, mais voilà, je trouve ça bien d'avoir les deux mines, c'est assez pratique à utiliser. Donc en fait, ce feutre, il vous permet, une fois que vous avez choisi les zones sur lesquelles vous voulez mettre votre poudre embossée, vous coloriez la zone et elle permet, c'est une encre en fait qui sèche très lentement et qui permet d'accrocher la poudre à embosser avant d'utiliser un embosseur pour vraiment coller la poudre. Voilà, donc il y a plusieurs modèles qui existent, hein. Moi j'aime bien celui-ci. Voilà, vous allez voir l'encre, quand on colorie avec, l'encre est un petit peu bleutée, mais c'est rien du tout et elle redevient transparente à l'utilisation dès qu'on chauffe après. Et enfin, le matériel qui est indispensable aussi pour l'embossage à chaud, hop, ce sont ces petites choses-là, ce sont des poudres à embosser. Alors moi j'en ai 3 et je trouve que ça me suffit. J'ai donc celle-ci que j'ai utilisée, vous avez vu sur le coloriage de Fume Sec, pardon. C'est la poudre embossée dorée qui est, comment on dit, l'inverse de transparent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit plus la couleur en dessous en fait. Donc voilà, donc j'ai celle-ci qui est opaque, voilà. Et j'ai aussi celle-ci qui est opaque également, qui est argentée cette fois-ci, que j'ai déjà utilisée sur un autre coloriage. Ah oui, dans un livre de Joanna Basford, dans Jungle Magique, que j'avais mis sur Instagram. Et ensuite j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est en fait juste une poudre à embosser transparente et pailletée, ce qui vous permet globalement de l'utiliser sur n'importe quelle couleur de crayon. Et en fait, ça va permettre de rendre, par exemple, si vous avez colorié une zone en rose, en rouge ou en bleu, vous pouvez la mettre par-dessus et ça vous donnera une zone rose, rouge ou bleu pailletée. Donc voilà, moi ces 3 poudres-là me suffisent. Après, il existe plein de couleurs, vous avez globalement toutes les couleurs qui existent en pailleté comme ceci. Moi, j'en ai pas besoin, mais je sais qu'il y a des gens qui les ont. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Donc chaque petit pot comme ça coûte 5 euros, je crois, aux alentours de 5 euros. Alors, c'est pas donné. Après, ça dure par contre très très longtemps. Donc voilà. Moi, comme j'utilise pas forcément souvent et tout ça, ça me dure longtemps. Après, je pense qu'on peut en trouver des moins chers. Ça, c'est pareil, j'avais tout trouvé à Cultura. Donc peut-être que sur internet, vous pourrez en trouver qui seront moins chers que ça. Donc maintenant que je vous ai montré le matériel que j'utilise, on va passer en mode, vous savez, vue du dessus. Et je vais vous montrer un peu la manière dont j'utilise l'embossage à chaud et les poudres embossées dans mes coloriages. Voilà, me revoilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer de quelle manière j'utilise la poudre à embosser. Donc, j'ai fait voilà, plusieurs zones de test. D'abord pour vous montrer la poudre dorée, ensuite la poudre argentée et les 2 poudres pailletées sur 2 matériels différents. Donc, d'abord, j'ai colorié un rond avec ceci là, un feutre Maped Color Peps. Et ensuite, j'ai utilisé un de mes crayons Marco raffiné. Voilà, n'importe lequel, puisque ça marche avec absolument toutes les couleurs et absolument tous les matériels. Alors, la lumière est un peu orange, mais je préfère, voilà, j'ai mis une lampe. Le but, c'est que vous voyez bien, donc c'est pour ça, j'ai préféré utiliser une lumière artificielle. Voilà, comme ça, on est sûr que vous voyez parfaitement. Donc, on commence avec la poudre dorée. Du coup, pour commencer, et donc ça c'est valable pour n'importe quelle couleur, on prend donc le pinceau embossé et on va colorier la zone sur laquelle on souhaite mettre de la poudre embossée. Donc moi j'utilise toujours le côté pinceau, donc voilà, je colorie. Donc vous voyez, ça fait du bleuté, mais ça c'est pas très grave puisque la poudre elle va complètement recouvrir. Donc on met généreusement de l'encre sur la zone que l'on veut recouvrir. Voilà. Donc cette encre, elle sèche assez lentement, donc ça nous permet de prendre le temps de récupérer notre poudre, de l'ouvrir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas d'urgence. Donc je prends ma poudre embossée et une petite cuillère pour la prélever. Hop là. Ensuite, je mets ma poudre sur toute la zone que je souhaite recouvrir. Alors j'en ai mis suffisamment, il faut la mettre en quantité généreuse à chaque fois de toute façon. Hop, je tapote pour récupérer le reste de ma poudre, puisque c'est quand même du matériel qui coûte assez cher. Et donc, ma technique, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais ma technique à moi pour récupérer la poudre, c'est qu'en fait, j'ai plié une feuille comme ceci en 2, de manière à faire un petit entonnoir. Et comme ça, en fait, hop, je mets ma feuille comme ça. Et vous voyez, je vais prendre mon coloriage, en fait, et hop, je fais tomber toute la poudre. Donc, on tapote pour bien tout récupérer. Voilà. Hop. Et comme ça, vous voyez, oula, vous voyez, donc la poudre, elle est bien restée
ici sur le papier et d'avoir fait un petit entonnoir comme ça permet, on replie, oula j'en ai mis partout, c'est pas grave, je nettoierai, donc on ne fait surtout pas ça, on replie, on prend le petit pot de poudre embossée, hop, on fait tout glisser dedans en tapotant bien, comme ça nous permet de récupérer toute la poudre. Et le surplus, je vais récupérer après, c'est une nappe, c'est pas grave. Et donc, on referme. Une fois que vous avez fait ça, je ne peux que vous encourager, c'est ce que je fais moi personnellement, à prendre un pinceau, comme ceci, et hop, vous voyez, à sortir là, tout ce qui est en surplus autour de la zone. Pour bien nettoyer, ça permet d'éviter qu'il y ait de la poudre qui se colle ailleurs que là où on le souhaite. Et ensuite, je prends donc mon embosseur à chaud. Alors, je vous préviens de suite, ça va faire du bruit, parce que c'est assez bruyant. Je l'allume. Et vous voyez le résultat. On a quelque chose de doré, de très brillant, de très très lisse et qui colle au papier. C'est indécollable. Une fois que c'est collé au papier, ça ne se décollera pas. Donc on peut faire pareil avec de la poudre argentée. Donc même principe. Je colorie d'abord ma zone à colorier, à embosser, pardon. Alors, si vous ne voulez pas utiliser de petite cuillère, vous pouvez faire comme je vais faire là, c'est-à-dire balancer directement les paillettes sur le papier. Hop, en quantité généreuse, toujours. Ensuite, je récupère les paillettes en trop sur ma petite feuille que j'ai pliée en deux. Voilà. Je replie. Je re-remplis comme ceci. Je referme. Donc vous voyez, pareil, hein, on a la poudre argentée qui est ici. Et je vais utiliser mon embosseur. Et voilà. Pareil, vous voyez, pour l'argenté, on a quelque chose de très lisse et de très joli. Moi, j'aime beaucoup le rendu de la poudre embossée. Hein. Et c'est surtout que voilà, ça sèche très rapidement, vous voyez. Et c'est de suite, ça ne s'enlèvera pas, quoi. Voilà, une fois que c'est accroché au papier, c'est sur le papier. Et je vais vous montrer le résultat de la poudre transparente sur les deux couleurs différentes. Donc on met bien généreusement hein, de l'encre embossée pour être sûr que tout accroche. J'utilise ma poudre transparente. Je recouvre généreusement mes deux zones. Et ensuite, je récupère le surplus, pardon, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai mon surplus de poudre qui est ici, que je remets dans le pot. Je referme. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a de la poudre sur les deux couleurs. Et je vais embosser. Je peux aussi enlever le surplus autour, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec un pinceau, pour que ça soit bien propre. Et j'embosse. Et vous pouvez voir le résultat, on a quelque chose de très brillant, que ça soit sur le feutre ou sur le crayon de couleur. Voilà. Je vais vous mettre un peu plus à la lumière pour que vous voyez bien. Voilà, donc moi c'est une technique que j'aime bien utiliser en coloriage. Alors je ne l'utilise pas sur des coloriages entiers, je vais plutôt l'utiliser sur des petites zones, sur des contours par exemple, sur des pétales de fleurs pour donner un effet très brillant. Et le fait d'avoir en fait ces trois couleurs, enfin ces trois poudres là,
Ça me permet voilà, d'avoir du doré argenté que j'utilise beaucoup pour des cadres ou pour des petits motifs, mais aussi du pailleté qui me permet de remplacer n'importe quelle couleur de stylo gel. Et voilà, et puis d'avoir une autre technique, et je trouve que le rendu est beaucoup plus brillant. Enfin voilà, c'est une technique que moi, j'apprécie beaucoup. Et si vous avez envie de vous lancer, franchement, c'est très simple à utiliser. Et moi, j'aime beaucoup le rendu personnellement. Voilà, donc pour cette partie de tutoriel, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le montre sur un vrai coloriage, que je vous montre comment je choisis de l'utiliser et comment je l'utilise, sachant que la technique, ça va être quand même la même. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner, même si c'était la première fois, donc ça peut être un petit peu brouillon, mais c'est pas forcément évident de se lancer dans de nouvelles choses, et c'est vrai que les tutos c'est la première fois que j'en fais, donc je m'améliorerai avec le temps, c'est promis. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, et si vous avez des commentaires à me faire, peut-être des conseils à me donner, et à me dire évidemment si la vidéo vous a plu ou pas, comme à chaque fois, puisque je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre, même si c'est pas de suite, mais en tout cas je le fais à chaque fois et j'aime beaucoup vous lire. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous passez par là et que ma chaîne vous plaît. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine je vais faire le tag de Myriam sur mes illustrateurs préférés. D'ici là je vous fais des très gros bisous, passez une très bonne semaine et je vous dis à lundi, bye.